satisfy you. You satisfy you. You. Turn up the lights and leave the TV on, TV on. Don't need a switch for me to turn you on, turn you on. Don't need to call, but I can make you call, baby. Oh, I just got to find your body, mama. Your body, yeah, your body, yeah, your body, yeah, your body, yeah, your body, mama. Your body, yeah, your body. Now what do you want me I go do? And I be touching your body in all the right places. Oh baby, let's make the most of the night. Like say tomorrow we are gonna party. Relax with me, hypnotize your mind, your body. Now what do you want me I go do? And I be touching your body in all the right places. Oh baby, let's make the most of the night. Like say tomorrow we are gonna party. Relax with me, hypnotize your mind, your body. Let me get inside. Quench the fire, burning sensual desire. Let me satisfy you. You satisfy you. You. Now what do you want me I go do? And I be touching your body in all the right places. Oh baby, let's make the most of the night. Like say tomorrow we are gonna party. Relax, let me hypnotize your mind, your body. Let me get inside. Quench the fire, burning sensual desire. Let me satisfy you. You satisfy you. You. Shady business. D'Africa Weekend. Bonjour Monsieur Tia. Bonjour Monsieur Bernard. Comment vas-tu? Ben, c'est pas des affaires, comme on dit à Bruxelles. Hein. Non, je vais bien. Bonjour à tous. Bonjour Molingueja, tu vas Bernard. bien? Très, Oui, très comme bien. un samedi matin. Comme un samedi matin, toujours très fraîche et prête à passer une heure avec vous. Eh bien, tant mieux. Bon allez, bonjour à Bienvenue. tous les Bruxellois. Aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière où nous avions fêté en famille, entre nous, en équipe. En comité restreint. En comité restreint. Aujourd'hui, mon cher Bernard, je t'annonce que nous allons parler de reines et de héroïnes africaines. Tu en connais une ou deux? Oui, bien possible, mais Allez, donne-moi un nom. je sais pas. Ah bah Là, voilà, tu vois. Tu me prends un peu. Donc tu fais bien de participer à cette émission. Ah oui. Bonjour ma très chère Natou. Bonjour. Ouais, écoute, je te remercie parce que je sais que c'est pas toujours évident de se lever si tôt le matin, un samedi en plus, pour venir à l'émission. Tu es là, tu étais là à l'heure, tu es même arrivé un petit peu avant Nefertiti et moi, donc un grand merci à toi. C'est moi qui vous remercie. On revient vers toi d'ici quelques minutes pour notre entretien. D'accord. Et puis, tu nous feras découvrir un petit peu de quoi tu es venu nous parler. D'accord. Ça te va? Ça va. Très bien. Bon, Bernard, la semaine, s'est bien passé? Très bien. Un peu fatigué, un peu malade, mais bon, voilà. Nefertiti, Toujours en forme. toujours en forme? Tu m'as l'air un peu fatigué, toi, aujourd'hui. Non, pas du tout. Tu es sûr? Ce n'est qu'une impression. Tu es un peu de mauvaise humeur? Non, pas du tout. Oh. Bon, nous avons 3 reines avec nous, donc Aurore, Nefertiti et Et Natou. Natou. Ça combine. Mon cher ami, nous étions donc au Nigeria pour ce bon morceau. Tiens, comment tu l'as trouvé? Bien, top 50. Top 50, hein? Oui, c'est vrai. La dernière fois, c'était top 3, maintenant c'est top 50. Oui, bon. Ah, mais non, Bernard. Tu non, sais ce que je Bernard, veux dire par là, hein? Il faut me dire top 2 maintenant, tu vois. Moi, je vais toujours au mieux. Mais bon, je comprends Eh ce que ben tu non, voulais pas dire. là. Allez, c'était Jumar avec Satisfy You. On part maintenant vers le Rwanda avec un morceau que je vous ai déjà passé. Je pense que c'était l'émission 0 ou l'émission 1, je sais plus, enfin, peu importe. Donc c'est Two For Real avec Imotobe, c'est le remix. Et puis on revient avec Natou. Parfait. Yeah. Sublime.
iyo icupa rinshiranye numva nayibiro nabura agatabi nkumva nashingurwa nabura n'umugore nkumva nashingurwa ese niyahuza amazi cyangwa se imitobe aho nanarwara aho nanarwara aho nanarwara aho nanarwara Batman, oui, passe-moi une bière, ok, avec un verre, ubwo mperuka Faisali bambujije gukanda amazi nibiba ngombwa nibivuzo mbireke iyo nciye handitse bikonje agatima kamatiriza kujyayo niwanje nava imbabura zose ziri mu bise ese niyahuza amazi cyangwa se imitobe haryoha inzara koko haryoha inyota koko iyo icupa rinshiranye numva nayibiro nabura agatabi nkumva nashingurwa nabura n'umugore nkumva nashingurwa ese niyahuza amazi cyangwa se imitobe aho nanarwara aho nanarwara aho nanarwara aho nanarwara imbabura ziri kwaka agatima kanje gatera kanga Muchoma, chiro bya birete mafufusha kuko nizeho gatoya nakubitwa n'ibisonga mu gifu kandi nkomeje kuzireba zibagwa amatembabuzi yanshiramo ako nako nagasonga kamfata mbonye muchoma ako nako nagasonga kakongera mbonye icyogezo haryoha inzara koko haryoha inyota koko iyo icupa rinshiranye numva nayibiro nabura agatabi nkumva nashingurwa nabura n'umugore nkumva nashingurwa ese niyahuza amazi cyangwa se imitobe aho nanarwara aho nanarwara aho nanarwara d'Africa Weekend. Vous avez bien de la chance de ne pas entendre les discussions qui se passent hors antenne. C'est du n'importe quoi. Mais non, mais bon, hey, comme ça vous allez pouvoir participer, chers auditeurs, chers bruxellois. Vous nous suivez en direct live sur 104.3 sur la bande FM. Vous êtes sur BXFM et votre émission préférée d'Africa Weekend, là où... Commence Comment ton week-end. Eh oui. Et voilà. Alors ce morceau, tu t'en souviens, celui-là? Oui, oui, oui. oui. Ben voilà. Et il rentre aussi dans l'oreille? Oui. Top, Oui, top 100? Bon, allez, top 100. Vendu. D'accord. Bon, Tout for Real, le remix Imotobe. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de reines et d'héroïnes africaines. Je sais que Moulengeja Aka Nefertiti est contente et je pense que c'est elle qui va mener l'entretien avec notre invité. On me traite de dictateur, je l'assume et donc c'est comme Quel ça. pléonasme. Mais pour ne pas justement l'être, et puisqu'il s'agit justement des femmes qui sont mises à l'honneur, je vais donc laisser la femme de l'émission prendre le pouvoir et entamer son entretien avec Natou. Merci Tia, je te remercie vraiment de nous rendre ce qui nous est dû. Cher Natou, bonjour. Bonjour Nefertiti. Je te remercie aussi d'être là avec nous. Je sais que tu as des enfants, il faut se lever tôt, hein, Oui. les obligations de maman. Mais vraiment, je suis très 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 heureuse de t'accueillir dans nos studios, sans toi à l'aise, Oui. sans toi chez toi. Merci Hein, beaucoup. c'est la coutume. Nos invités sont accueillis en grande pompe et bichonnés jusqu'à la fin de l'émission. Ah, ok, merci. Voilà. C'est moi qui bichonne en général. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah bon? Heureusement que Bernard est là, mais ça on en parlera plus tard. Alors on va directement entrer dans le vif du sujet. Oui. Voilà.
La première question qui me trotte, c'est pourquoi est-ce que tu as créé ce concept? Quelles ont été tes motivations? Quelle a été ton inspiration? Pourquoi ce concept Reine et héroïne d'Afrique? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? En fait, tout a démarré à une période de ma vie où j'ai décidé de faire des recherches sur mes origines. Et donc, je me suis très fortement intéressée à l'histoire de l'Afrique. Mais un jour, je suis tombée sur un portrait. C'était le portrait d'une reine, un portrait d'époque, donc qui datait du XVIIe siècle. Et c'était donc un dessin qui représentait une femme. Et elle était vraiment très majestueuse. Elle était habillée de peau. Elle avait donc une espèce de coiffure qui ressemblait à une couronne, mais qui n'en était pas. Voilà. Une coiffure ou une espèce de coiffure? Parce que c'est pas la même chose. Non, pardon. Voilà, il commence. C'était une coiffure hors du commun en tout cas. Donc avec des plumes, mais vraiment c'était très très beau, très majestueux. Et j'ai cherché à savoir qui était cette femme. Et en me renseignant, j'ai appris qu'il s'agissait de la reine Ndinga, qui a donc régné sur le royaume du Matamba-Ndongo, qui était donc une partie du royaume Congo. Et je me suis renseignée sur sa vie et vraiment c'était pour moi une très grande découverte parce que je savais qu'il y avait des reines en Afrique, mais pas qui avaient posé des actes aussi forts. Et j'ai cherché à savoir s'il y avait d'autres femmes donc de son gabarit qui avaient également posé des actes forts dans l'histoire de l'Afrique. Et là, c'était vraiment c'était la découverte. Ça a été la découverte. Oui. Il y en avait énormément. Et voilà. Donc, il faut bien qu'on fasse comprendre à nos auditeurs que tu es rédactrice en chef, éditrice, fondatrice, directrice en fait d'un magazine, aussi bien papier que sur le web. Moi, en fait, j'ai connu Reine et Héroïne, je ne te le cache pas, d'abord sur la version du web. Parce que d'ailleurs, si Nefertiti, tu es honnête, je suis le premier à t'avoir envoyé le lien de Reines et Héroïnes Je te l'accorde. Donc voilà, Reines et Héroïnes d'Afrique, c'est un site déjà, mais c'est aussi un magazine. C'est là où vous allez pouvoir, tu me dis si je me trompe, vous allez pouvoir aller découvrir qui sont véritablement les personnages au féminin évidemment qui ont marqué l'histoire, qui ont fait l'histoire de l'Afrique, n'est-ce pas? Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des recherches. Il faut dire qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages sur les reines d'Afrique, mais il y en a pas assez. Moi, j'ai commencé à faire des recherches. Je ne suis pas historienne. J'ai commencé à chercher comme ça, à gauche, à droite. J'avais parfois des bribes d'informations. Mais ce que je voulais, c'était surtout transmettre non seulement la connaissance. C'était pas simplement informer. J'avais vraiment envie de transmettre surtout aux femmes de la fierté en fait. Encore une histoire de femme. Excuse-moi Natou. On revient, comme ça tu développeras un peu plus ton idée d'ici quelques minutes. On se fait un petit voyage musical. On part maintenant en Tanzanie avec Ommy Dimpoz et c'est Badae. BXFM. Nampenda kama ringtone, ana maringo, huyu binti mtamtam, swaga zake ziko simple, apendi bingo, anihishi ham. Niko naye sina nyimbo, nikatoa single, mpaka sasa na album. Ni mkali wa mitindo, hategi mingo, kitandani mashamsham. Ila siku mimi niko naye, ila siku hizi penzi linatia fora. Hata mama na papai wanasema umenizidi TBS kwa ubora. Ila siku mimi niko naye, ila siku hizi penzi linatia fora. Dem mama dem papai wanasema umenizidi TBS kwa ubora. Tukutane tena baadaye, baadaye, Johnny patena baadaye, si baadaye, usikose kuja baadaye, baadaye, nitakungoja baadaye, si baadaye. Niko
bila lotion, mkali wa fashion. Baby kama umechora, you've got a temptation, staki nikukose, matajiri kanipora. Penzi langu si abortion, usijipe question, mimi ndiye mume bora. Wananipangia mission ili unitose, nimemuachia Mola. Ila siku mimi nikora, ila siku hizi penzi linatia fora. Hata mama na papa wanasema umenizidi TBS kwa ubora. Ila siku mimi nikora, ila siku hizi penzi linatia fora. Dem mama dem papa wanasema umenizidi TBS kwa ubora. Tukutane tena baadaye, baadaye, Johnny tena baadaye, si baadaye, usikose kuja baadaye, baadaye, nitakungoja baadaye, si baadaye. Vous êtes bien à l'écoute de d'Africa Weekend sur BXFM. Avant de continuer à découvrir les reines et héroïnes d'Afrique, nous allons d'abord passer à la revue de presse de cette semaine, Tia. Tout à fait. Voilà, très bien. Le gouvernement zambien a annoncé que tous les enfants de l'école maternelle à la 4e année seront élevés en langue locale à partir de la prochaine rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation, John Pori, a dit que toutes les écoles, y compris les écoles privées, devront suivre le nouveau programme. Selon lui, les enfants doivent être enseignés dans les 7 langues principales en fonction de l'endroit où ils vivent. Le projet sera officiellement lancé le 17 janvier 2014. Donc selon le ministre zambien, la nouvelle politique de l'enseignement dans les langues locales a été constituée sur la base de preuves empiriques que les élèves apprennent mieux et plus vite quand ils sont enseignés dans une langue familière. L'anglais donc sera enseigné comme une simple matière aux côtés de langues locales. Si vous voulez en savoir plus par rapport à cette information, vous allez sur notreafrique.com et donc vous en saurez davantage. Concernant la candidate Astan Coulibaly, je vous en avais parlé. Ta Bernard. copine là. Oui, la Tu te chinoise, souviens la chinoise. la malienne d'origine chinoise. Allez, qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà. Elle est mariée à un Malien avec lequel elle a 2 enfants et dont la résidence familiale est à Ségou, ville dans laquelle Madame Coulibaly vit depuis près de 30 ans et où elle est pharmacienne. Elle n'a donc pas été élue aux élections législatives de son pays d'adoption, car au premier tour, elle a obtenu 6,9% et au second, 6,5%. Donc, on va lui souhaiter bonne chance pour les prochaines, sa prochaine candidature. En tout cas, elle n'a pas été élue, voilà. Bonne chance à Stan. Bon, top 3 des inventeurs africains. En 2013, les 3 profils les plus consultés sur kumato.com ont été d'abord ceux de Kwado Safo du Ghana. Il a plus de 16 inventions à son actif. Ensuite, c'est Moubarak Mohamed Abdoulaye du Nigeria. Ce jeune homme âgé de 24 ans, étudiant de premier cycle en physique, construit un hélicoptère avec des morceaux de vieilles voitures, de motos et de rebuts d'aluminium, entre autres. Si tu te souviens, Bernard, on en avait parlé lors de notre émission du 23 novembre. Je me souviens bien. Enfin, le dernier profil dans le top 3, donc, c'est celui de Arthur Zang du Cameroun, qui a terminé en juin 2012 l'assemblage de 30 exemplaires du Cardiopad, grâce notamment au soutien financier de l'État camerounais. Et ce dernier fait est suffisamment rare en Afrique pour ne pas être noté et même applaudi. Voilà pour la revue de presse de cette semaine. Nous partons où? Nous partons. Mais nous partons en Afrique du Sud. Nous partons musicalement en Afrique du Sud. Ah, et ça, c'est un morceau coup de cœur. Vraiment, franchement, j'aime bien ce morceau-là. Ok. Tu mets le son. On découvre. T'envoies. BXFM. Igama lami mina ngikuthando, ngiyoze ngife ngikunika uthando, noma ungangizonda ngizomnika uthando, baxolele ngangumane uthando. Mina igama lami mina ngikuthando, ngiyoze ngife ngikunika uthando, noma ungangizonda ngizomnika uthando, baxolele
ngizonda ngizomnika uthando igama lami mina nginguthando ngiyoze ngife ngikunika uthando noma ungangizonda ngizomnika uthando Lithina luthando uzala Sevabulala nanje bazonana kanje Makhohlwe yimi muthando Sevabulala nanje bakwazana kanje Bakolala bona ngumone uthando Uvile nje Udibonile nje Uzawuthi uvega bani na Jabuza, Odile na Nitikuwe unvillage Uzautubenga manina Aumele kuse kanga Ubano kalayo Ubano lelayo Mageselana kimuni uthando Ubanolilayo Mageselana kimuni uthando igama lami mina nginguthando ngiyoze ngife ngikunika MC Professor. MC Professeur, tu le connais maintenant, non? Oui, importation directe de l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud. C'est Ouais. c'est d'ailleurs notamment celui qui fait le fameux morceau qu'on apprécie aussi tous les deux, même tous les trois, Lento. Oui, tout à fait. Voilà. Nefertiti, Oui, puisque c'est le jour, la journée mondiale des reines et héroïnes Je m'en- d'Afrique chez BXFM, je te laisse le pouvoir. je m'en retourne vers Natou. Cher Natou, la question suivante. Quelles sont les difficultés que rencontrées lors de la création de ton magazine, lorsque tu as voulu mettre tout ça sur pied? Quelles sont les difficultés, la conception, le site, par rapport au magazine? Est-ce que tu peux nous en dire? En fait, il n'y a pas vraiment eu de grandes difficultés par rapport au site, puisque je touche un peu à tout, donc je suis très curieuse de nature, donc voilà, j'ai créé le site toute seule. Voilà, par rapport au magazine également, il y a beaucoup de choses que j'ai fait toute seule aussi, mais il faut savoir que je travaille avec une équipe de 12 femmes maintenant. Ce que j'ai vu. Donc ce sont des femmes afrodescendantes, mais on est éparpillés un peu partout dans le monde. Donc on travaille à distance, mais on arrive quand même à faire des choses, quand même de bonnes choses, des choses extraordinaires. Et donc c'est tout ensemble en fait que nous travaillons, que nous rédigeons les articles, etc. La plus grande difficulté évidemment ça a été le financement. Donc ça c'est évidemment, on a essayé également de faire ça ensemble, donc avec l'équipe. Donc on fonctionne avec des cotisations, donc au sein même de l'équipe. On n'a pas du tout, on a également demandé l'aide à nos lecteurs, donc aux personnes qui souhaitaient faire des dons, et on a également. Mais vous êtes quoi? reçu, C'est une une ASBL? C'est quoi? En fait, ici, on a essayé de créer une ASBL, ici à Bruxelles, mais c'était compliqué puisque je n'étais pas là, j'étais au Sénégal. Donc il faut savoir que j'ai habité le Sénégal pendant 3 ans. Mais tu es sénégalaise à la base? Non, mon papa est du Nigeria et ma maman du Congo. D'accord. Voilà. Donc j'ai été m'installer au Sénégal et donc étant donné que j'étais là-bas, c'était un peu compliqué de gérer l'ASBL de loin. Et à partir du Sénégal, j'ai recréé une structure là-bas en fait. Et donc voilà, donc la structure en fait actuellement est sous le droit sénégalais en fait.
Mais donc, bon, nous, on se dit pas qu'on est vraiment, on n'est pas placé quelque part en particulier. On veut vraiment être un peu partout. Excuse-moi, parce que ce que tu dis là, l'équipe des femmes, de nombreuses femmes que j'ai vues, c'est pas un peu genre féminin, enfin, je veux dire, pourquoi que des femmes Du tout. Même pas un homme, même pas un. Bah écoutez, on a déjà eu un homme qui s'est proposé. Et on n'est pas du tout fermé à ça, pas du tout, hein, au contraire. Le site le montre très peu, en tout cas. Hein. Non, je rigole. En tout cas, on est vraiment ouvert, donc même maintenant, j'en profite. D'accord. Je passe à la radio, donc je fais appel aux hommes qui seraient intéressés de travailler avec nous. Nous sommes ouvertes, ils sont les bienvenus. Donc voilà, on n'est pas du tout fermé à cela. C'est vrai que là, ce sont des femmes. Quand j'ai lancé l'appel pour des rédactrices, en fait, ce sont des femmes qui se sont présentées. Voilà, il y a eu un seul homme. Et finalement, bon, je pense qu'il était très occupé, il était du Cameroun, il n'a pas pu travailler avec nous. Mais je suis sûr que parmi les Bruxellois qui nous entendent, il y a des hommes qui vont être intéressés de rejoindre RHA Magazine pour Reines et Héroïnes d'Afrique. En tout cas, je te le souhaite. Voilà. Oui, la question suivante, à qui s'adresse principalement le magazine RHA ? Le magazine s'adresse à tous, en fait. Donc, il s'adresse aux enfants, il s'adresse aux adultes, il s'adresse aux femmes, il s'adresse aux hommes. C'est vrai que notre volonté à nous, c'est vraiment de réveiller la fierté chez la femme africaine. Femmes. Voilà. Donc, par le biais de l'histoire, on aimerait que l'image de la femme africaine soit revalorisée, parce que c'est une image qui a vraiment été détériorée au fil des siècles, il faut le dire, avec l'esclavage, la colonisation, etc. Donc nous, c'est vraiment dans le but de revaloriser l'image de la femme, mais dans cela, on aimerait également que les hommes participent. Voilà, également, donc que les hommes soient informés également par rapport à ce rôle qu'a joué la femme africaine dans l'histoire. D'accord, donc c'est pas un magazine par exemple que tu positionnes comme un Elle qui est un magazine purement pour les femmes à la base. Non. Vraiment, c'est aussi bien pour les hommes que pour les hommes femmes. que pour Voilà, les exactement. femmes. Même si l'équipe rédactionnelle n'est composée que de femmes, c'est vrai. Bon, non, c'est une petite pique, un petit tacle. Petite boutade. Petite boutade. Bon, faisons un petit voyage musical. Nous allons loin là-bas sur l'île, la grande île, l'île de Haïti pour un autre morceau. Et puis on revient pour notre entretien avec Nato. Toute ville la watch ya. Yo. Top at the one. Big Up Productions, na préfère la go. Ça mesdames ça fait là. Brasser à brasser. Des blood ça yo posté là. Brasser à brasser. C'est comme ça yo. Brasser à brasser. Artiste pays. On a parlé avec eux. Faut qu'on brasser la ria, brasser la via. Marcher chercher pas dormir sans souper. Brasser la ria, brasser la via. Chauffeur camionnette yo. Brasser à brasser. Tout chauffeur moto yo. Brasser à brasser. Marchand barbecue yo. Brasser à brasser. Et tout marchand fresco yo. Brasser à brasser. Levé m'prend brosse, m'prend de l'eau, mais m'passe caille grand-maman bon café ak pain. Li mande m'sans goût, m'dit m'pas gagné. Li jouer m'sans honte, li jouer m'sans coin. Senti m'blasé, m'oblige à l'brasser. Parce que pour le faire midi, vente moi bral danser. M'pas qu'à danser, m'oblige à penser. Parce que m'en ti frère pour moi bail manger. C'est vrai, moi plaide de déposer CV. Yo pas chambre les pour n'aime n'a couper cheveux. Tu blonde, m'dormi ta et moi lever bonheur. Non misère. Pour brasser la ria, brasser la via. Marcher chercher pas dormir sans souper. Brasser la ria, brasser la via. Si mais c'est la rio. Brasser à brasser. Comme si y machine yo. Brasser à brasser. Si mesdames la rio. Brasser à brasser. Gabon ou aleke yo. Brasser à brasser. Respect pour tout les chants massio. Un pilote pour si machin mal passio. Nèg qui gagne résistance à vivre dans la massio. Nèg qui met main, qui met brin pour faire brassio. Brasser la ria, brasser la via. Marcher chercher pas dormir sans souper. Brasser la ria. Voilà, vous avez entendu Olivier Martelly avec Brasser la ria. Bon, je sais pas encore ce que ça veut dire, Bernard. Non. Ne me regarde pas comme ça. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire ce que ça veut dire.
Tu aurais pu faire une recherche sur Google un peu avant. Oui, mais j'ai tellement de choses à faire, mon cher Bernard, que je n'ai pas pensé à faire la recherche sur Google. Mais ceci étant dit, aujourd'hui nous parlons de reines et des héroïnes d'Afrique. Donc je remets le pouvoir à la grande, l'immense, l'énormissime Nefertiti. Merci Tia. Ma chère Natou, donc dis une autre question. Quelle est la valeur ajoutée de RHA pour la communauté afro? En fait, nous, chez RHA, RHA quand même qu'on le dise bien pour nos Reine auditeurs, c'est Reine et héroïne d'Afrique. D'accord. Voilà, Reine et voilà, c'est le sigle, c'est les initiales. Voilà. On a un slogan qui dit que le passé se conjugue au présent pour un futur majestueux. Donc nous, en fait, ce que nous voulons, nous voulons vraiment, c'est utiliser l'histoire au maximum. Parce que on ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. D'accord. Et donc cette revalorisation de la femme africaine, nous on veut vraiment que l'histoire puisse y jouer un grand rôle, parce que en tout cas, moi, lorsque j'ai découvert les reines d'Afrique, j'ai vraiment été très très fière d'appartenir à l'Afrique en fait. Lignée, oui. Voilà. Et c'est ça que nous aimerions en fait inculquer aussi aux personnes. Donc nous mettons en tout cas l'accent très fort sur l'histoire. Et c'est vrai que donc je veux dire, je ne vais pas parler des autres magazines en disant que voilà, etc. Bon, ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous mettons vraiment l'accent sur l'histoire africaine, parce que nous pensons que c'est vraiment par le biais de l'histoire que la femme peut se réapproprier justement ce rôle, cette place qu'elle a perdue et qu'elle avait et qui était très très importante justement dans l'histoire de l'Afrique, parce qu'on a tendance à croire que la femme aujourd'hui en Afrique est rabaissée, etc., qu'elle n'a pas sa place, mais il faut savoir que en Afrique, avant, la femme avait une place très très importante. C'était des sociétés matrilinéaires en fait qui existaient à l'époque, et la femme était complémentaire à l'homme. Elle n'était pas inférieure à l'homme, elle n'était pas non plus supérieure, ça il faut le dire, mais elle était complémentaire. Donc il y avait ce rôle de complémentarité entre l'homme et la femme. Et donc ça c'est des choses qu'aujourd'hui on a peut-être oubliées et qu'il faudrait que nous on essaye en fait de rappeler aussi. Bon, alors tu dis que la femme, les femmes, enfin j'ai toujours du mal à dire la femme, je préfère dire les femmes, mais tu dis que les femmes donc étaient complémentaires, elles avaient exactement le même niveau que les hommes, etc. Elles n'étaient pas supérieures, mais elles n'étaient pas non plus inférieures. Bah, tant mieux, c'était une bonne société. Mais alors, pourquoi est-ce que tu ne parles que des femmes et pas des hommes? Le revoilà. Je parle des hommes également. Mais peut-être un peu moins dans RHA, puisque le but c'est de faire connaître, c'est de faire découvrir. Voilà, c'est pour quand ceux même qui ignorent. Reine et héroïne d'Afrique. Voilà. Mais nous avons également une rubrique qui s'appelle Roi coup de cœur. Et donc à chaque numéro, nous mettons à l'honneur un roi d'Afrique. Donc c'est pas spécialement un roi, mais un personnage important de l'histoire de l'Afrique. Donc on va bientôt revenir donc pour continuer notre entretien, cher Natou. J'ai ici entre les mains ton magazine. Franchement, je l'ai pas tout lu, je t'avoue, mais j'ai parcouru, il est très bien fait. En tout cas, j'aime beaucoup la qualité rédactionnelle. Vraiment, je sais pas comment vous faites pour travailler, mais le rédactionnel est vraiment de qualité. Vraiment. Ça, je tiens à le dire. Donc, je vois que c'est 1500 francs CFA. Oui. C'est-à-dire 3 €, plus ou moins. Aujourd'hui, ceux ou celles qui t'ont entendu et qui aimeraient en savoir davantage, parce qu'ils préfèrent plutôt un magazine plutôt que d'aller sur le site internet, etc. Oui. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se procurer ce magazine? Pour l'instant, c'est par le biais de notre site internet. En fait, les personnes qui veulent avoir le magazine nous contactent sur le site et nous envoyons le magazine. D'accord. Par voie postale, mais nous sommes en train de travailler avec, de négocier avec des librairies, un peu partout, au Sénégal également. En tout cas pour l'Afrique, c'est avec le Sénégal qu'on a des contacts. Oui, voilà. Et donc à Bruxelles, on a quelques contacts avec des libraires aussi, à Paris également, et on pense qu'à partir du numéro prochain, on pourra les avoir en kiosque. D'accord. Donc pour tous ceux qui sont intéressés de découvrir quelles sont les reines et les héroïnes d'Afrique,
Je vous invite donc, comme vient de le dire Natou, à aller sur le site qui est le www.rha-magazine.com et vous allez pouvoir donc faire la commande de votre magazine qui coûte aujourd'hui à Bruxelles 3 € et 1500 francs CFA pour tous ceux qui nous écoutent en Afrique de l'Ouest. En tout cas, je le répète, vraiment félicitations. Je trouve vraiment que la qualité rédactionnelle est... J'ai commencé à le lire et il est vraiment très intéressant. C'est très bien écrit. Et les illustrations parlent d'elles-mêmes aussi. Bon, allez, on retourne au Rwanda parce que on ne pouvait pas parler de reines et de héroïnes d'Afrique sans que quand même dans ma programmation il y ait une femme. Donc le morceau c'est Changa Ikarita. BXFM. Breach Record. Kigali hit Junior Multi-Sis Changi karita tuchite Nyebufite bwanu yichite Nindira wena jokeri Wegere yonze mwemese Changi karita wewe Changi karita mama we Changi karita Ikarita Uyu mukino uraryoshye Iri siganwa ntiryoroshye Voilà Bernard, tu vois quand même que je mets une femme à l'honneur et elle fait bouger les têtes. Oui. Aurore était en train de bouger sa tête, elle pensait que je ne la voyais pas, mais voilà, c'était donc Teta Junior avec Changa Ikarita. Je suis désolé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais faire des recherches pour la prochaine fois. Merci Kia, on compte sur toi. Allez les Fertiti, on en fait. C'est reparti. Cher Natou, tu vois, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. J'avais une horde de questions, mais je vais devoir les réduire. En tout cas, je les garderai pour la prochaine fois où tu viendras nous visiter dans nos locaux. Ça va, tu veux bien revenir ? Bien sûr. Super. L'ambiance est tellement super, conviviale et géniale, donc je reviendrai sans hésitation. Est-ce que voilà, je vais te poser des questions générales comme c'est la première fois que tu viens. Les autres sont un peu plus précises, rentrent. Voilà, oui. De toutes ces figures emblématiques que tu nous as présentées dans Reine et Héroïne d'Afrique, quelle est celle qui t'a le plus marqué ? Moi, je les connais presque toutes. Oui. J'ai eu à découvrir, j'ai quand même eu à en découvrir une ou deux. Mais de culture générale, je les connaissais de nom, toutes. Oui. Hein, mais peut-être pas toutes leurs histoires. Hein, mais alors, quelle est celle qui t'a le plus marqué ? Est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes pourquoi ? Celle qui m'a le plus marquée, c'est celle dont j'ai parlé au début, donc celle dont j'ai découvert le portrait. C'est vraiment elle qui m'a donné envie d'en savoir plus sur les reines d'Afrique. Pourquoi ce personnage-là ? Parce qu'il faut savoir que elle a vraiment marqué son époque. Elle a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Afrique, notamment l'histoire de l'Angola, c'est elle qui a négocié le traité de Luanda, en fait, avec le vice-roi du Portugal, qui était Correa da Souza. Et ce qui est impressionnant chez cette femme-là, c'est qu'à une époque où déjà même en Europe la femme n'a pas vraiment droit à la parole, voilà. Elle est
de race noire. C'est une époque compliquée, on est en pleine colonisation, donc et cette femme-là a négocié ce traité de manière extraordinaire. Donc ce qui a été marquant en fait, c'est le fait qu'elle n'a pas voulu se sentir inférieure vis-à-vis du vice-roi du Portugal. Et il faut savoir qu'à l'époque, elle n'était même pas encore reine. C'était juste la sœur du roi. Donc Maningola, qui était son frère, l'avait envoyé négocier ce traité. Et elle n'était que la sœur du roi, mais elle l'était de lignée royale, et c'est ce qu'elle a voulu faire comprendre au vice-roi du Portugal. Et elle lui a fait comprendre qu'elle venait en fait négocier ce traité, mais d'égal à égal. Il représentait le roi du Portugal, elle représentait le roi du Matamba Ndongo. Et pendant toute la durée des négociations plutôt, elle a tenu à marquer cette différence-là, qu'elle n'était pas inférieure, c'est pas parce qu'elle était noire qu'elle n'avait pas le droit de s'exprimer, de parler. Au contraire, elle venait d'une famille royale, donc elle réclamait le respect de la part de ce vice-roi. Et voilà, moi ça m'a touchée, ça m'a marqué, et c'est quelque chose que j'aimerais tellement faire comprendre aux femmes africaines aujourd'hui, quoi. C'est que nous avions une place importante. Tout à fait. Afrique. Mais tu sais, je rebondis là-dessus, et après ça va peut-être me valoir encore de nouveau chamaillerie, mais bon, comme je l'ai dit, j'accepte d'être le méchant. Non, mais en fait, on parle de féminisme ici parce que bon, nous, on a quand même grandi, on a vécu ici en Occident, donc on voit un certain nombre de choses qui ne sont pas spécialement propres à notre culture. Je ne dis pas que le féminisme n'est pas propre à notre culture, mais en tous les cas, le mouvement a débuté ici. Et moi, je trouve ça toujours un petit peu bizarre de voir les femmes noires rentrer dans la forme du féminisme, mais je parle du féminisme un petit peu péjoratif, hein. C'est-à-dire que en Occident, les femmes, elles portent d'abord le nom de leur père, et ensuite, elles portent le nom de leur mari. Alors que chez nous, depuis toujours, les femmes ont toujours eu leur propre nom. Oui. Elles ont leur propre identité. Donc, je n'ai jamais compris cette envie de rentrer dans un espèce de féminisme, alors que, bon, voilà, la femme a toujours eu sa place en Afrique, quoi. Enfin, on revient... voilà, c'était une petite parenthèse. Comme j'ai laissé le pouvoir aux femmes, j'avais quand même envie de dire quelque chose. De le reprendre mais il faut dire aussi, je terminerai peut-être par là, si je peux me permettre, que comme Natou vient de le dire, les femmes, pour être de lignée, de descendance royale et digne, cela se faisait par une femme. C'est les femmes qui transmettaient, on va dire, le sang royal aux enfants, aux hommes comme aux femmes. Il fallait être l'enfant d'une reine, contrairement à ce qui se passe ici en Europe. Et il faut dire que c'est avec l'arrivée des colons que tout a basculé. Qu'on nous a amené une société patriarcale, où c'est le patriarche qui règne, où les chefferies, c'est comme ça que les chefferies sont arrivées. Mais au départ, l'Afrique est un continent où tout se transmet par la femme. Bien. Écoutez, je vous souhaite de pouvoir remettre en place cette société, puisque les choses allaient quand même bien mieux avant, semble-t-il. Beaucoup de courage. J'ai entendu ton appel, hein, cher Natou. Vous êtes ouvert aux hommes. Je pourrais mettre un petit peu la main à la pâte si je peux. Musicalement maintenant, nous allons, en l'honneur de toutes les reines du Ghana, bien écouter un de leurs fils, de leurs enfants. C'est Ditou, et ça s'appelle Red Card Dance. Always on my mind, can't never deny. Girl, I need you back, never leave me alone. Again, I know you lie, you never say goodbye. Girl, you hold my heart, never leave me alone. You see, I'm where you like them. She dey play hard where you get down. Now you catch, I'm where you move, I'm where you do, where you have fun. So why you want to come? Why you dey rush am? Every day, so crying, she dey cry. Now you're madam. Every day for the man, one day for the master.
Now she fed up when she packing things and go. You the suffer. I've been there with four. Kole wo beg on go. Onale koko. Now I've been on all Always night. on my mind, I can never deny. Girl, I need you back, never leave me alone. Again, I no go lie, and never say goodbye. Girl, you hold my heart, never leave me alone. Your woman be sober, but you're hurting feelings. So she said it's over, and your heart is breaking. Now you want her back after all the heart attack. She don't give a go your way, oh boy, you slap. Until when you rapid, you will fairness see one back. Nous voilà de retour, hein. Je me suis fait rappeler à l'ordre. Voilà. En Écoute, pleine discussion. Aïe aïe aïe. Ah, ça arrive. Le temps passe trop vite. Pendant que moi j'étais en train de danser. Alors, on a 2 minutes de retard. On va essayer de gérer ça comme il faut. J'espère que tu vas bien, Bernard. Ça va bien, ça va bien. Je vois que Romain a la grande pêche. Il me regarde droit dans les yeux. Mais il est toujours fidèle au poste, à la technique. Il dort debout aujourd'hui. Bon, Natou, tu vas bien? Ça va, Ça se très passe bien. bien, oui. Très très bien. Alors, d'Africa Weekend, là où commence ton week-end, l'ambiance, ça te plaît? Oui, très 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 bien. Bon, alors, j'imagine qu'elle ne t'aurait pas posé la question, et je prends encore une fois une parenthèse avant de lui remettre le pouvoir. Reine et héroïne d'Afrique, moi, il y en a une quand même aussi qui, je pense, compte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? J'entends par là Nefertiti. Ah. En tout cas, Nefertiti, qui est ici avec nous sur le plateau, porte très bien son nom parce qu'elle est très belle. Et Nefertiti veut dire la belle est venue. C'est Voilà. une. Elle est toute gênée maintenant. Elle est toute gênée maintenant, pour une fois. En tout cas, c'est une reine qui a beaucoup influencé donc la 18e dynastie donc en Égypte, puisqu'elle était l'épouse de l'une des épouses d'Akhenaton. Et c'était la grande épouse royale d'Akhenaton. Elle était très spirituelle en fait, Nefertiti, et c'est avec son époux qu'ensemble ils ont restauré le culte du dieu Aton. Et c'était très très important. C'était un élément très 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 important pour l'époque. Et c'est une femme qui avait beaucoup d'influence sur son époux, mais d'influence positive. Son époux avait beaucoup beaucoup d'amour pour elle, donc sa parole comptait énormément. Et c'est vraiment l'image de la femme qui joue un rôle prépondérant sur l'époux qui en fait gouverne un royaume et dont les décisions sont prises aussi en concertation avec l'épouse. Donc voilà, c'est une femme qui a pesé très lourd. Donc si on veut parler le langage actuel d'aujourd'hui, on dira donc Nefertiti, c'était une bombasse qui en plus était douée d'une capacité de manipulation sur son mari. C'est ce que les misogynes diraient. C'est ce que les misogynes Voilà. diraient. Merci beaucoup. Là, Merci, t'as une Natou, étiquette. Voilà. C'est terminé. C'est ce que les misogynes diraient. Pourquoi il a renié hein, Misogyne, dictateur. Non, dictateur, ça je veux bien, mais misogyne pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sans vous, les femmes, les reines et les héroïnes? Dis, alors, est-ce qu'il y a une autre figure emblématique qui te vient à l'esprit? Et avant de développer, peut-être, on va faire un petit voyage musical, mais juste comme ça pour savoir, tu nous as parlé de Nzinga, parce que bon, j'ai bien compris que, en fait, c'est cette photo qui est le départ vraiment de toute ton œuvre, parce qu'on peut commencer à parler de ton œuvre. Moi, franchement, je te dis, encore une fois, j'ai été impressionné par de voir la taille de ton équipe, comment vous êtes disséminés partout. Même s'il n'y a que des femmes, je le répète, mais bon, vous êtes en train de chercher à corriger cette petite faiblesse. Si on peut dire ça comme ça. Si on peut l'appeler faiblesse. Mais non, mais c'est mon rôle, moi. C'est mon rôle. Oui, j'ai compris. Women power. À qui tu penses d'autre comme figure emblématique? Mais là, on va un peu reculer dans l'histoire. Pour moi, s'il faut parler d'une deuxième figure emblématique, c'est Winnie Mandela. D'accord. Écoute, on reste sur Winnie Mandela, on fait un petit voyage musical, et puis si on a l'occasion, bien on développe en une minute Winnie Mandela. On retourne en Afrique du Sud, c'est Oskido Tsamandebele. BXFM. BXFM.
Nous sommes déjà de retour pour la dernière petite intervention de ce samedi. Le proverbe du jour, Tia, dis-moi. Le proverbe du jour, il est Touareg. Eh bien, écoute, il est simple. Tout vieux héros finit par décortiquer l'arachide de sa femme. Je vous laisse à vos réflexions, messieurs et dames. Tu peux répéter? Je peux répéter la question. Bon, moi j'ai compris, mais maintenant l'interprétation c'est autre chose. Répète s'il te plaît. Tout vieux héros finit par décortiquer l'arachide de sa femme. C'est un proverbe Touareg. Je vous souhaite un très bon week-end là-dessus. C'est de nouveau un peu orienté, il me semble. Mais écoute, je me mets en phase. On nous a parlé des reines, on nous a parlé des héroïnes, donc il fallait quand même qu'on parle de la femme, parce qu'au final, la reine, c'est la femme, non? N'est-ce pas? Allez, Nefertiti, je te coupe pas la parole, mais je vais directement vers Natou pour te demander de nous parler en quelques mots, parce que vraiment on arrive à la fin de l'émission. Te remercier d'abord, vraiment d'être venu, c'est vraiment super. J'espère que tu auras l'occasion de revenir et pour qu'on approfondisse un petit peu certains personnages féminins qui ont fait l'histoire et qui font que l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui. Je trouve ça honorable le travail que tu fais, parce que tu es quand même assez jeune. Quand la première fois, je ne te cache pas que quand j'avais vu le site, je m'étais dit bon voilà, ça doit être une grande dame, pour ne pas dire vieille dame, hein, on se comprend. Mais voir la jeune, je veux dire, non, mais il faut le dire quand même, quand tu es très jeune, tu es très engagé comme ça dans l'histoire, c'est très bien fait. Je le répète vraiment, la qualité des articles du magazine, c'est vraiment c'est vraiment de haute facture, c'est pas trop lourd, ce n'est pas non plus, enfin voilà, c'est vraiment ce qu'il faut. Vraiment, franchement, bravo. Très encourageant. Vraiment, je t'encourage à continuer. Alors, si tu vas élargir ton équipe, je t'invite juste à mettre 2 ou 3 mecs quand même de temps en temps, hein. Ça sera bien. Sinon, pour le reste, ça devient une fixation. Mais vraiment. Non mais attends. Mais t'as pas vu l'équipe qu'elle a? Mais si, d'accord. J'ai compris le principe. Non, mais je te parle pas de 4, bonnes femmes. 12. C'est 12, 15, enfin, une armée d'Amazon. C'est une armée d'Amazon, quoi. Il y a des femmes, tu te dis, mais enfin. Mais bon, félicitations. En tout cas. Est-ce que tu as une actualité, une info que tu veux partager avec nous? Avant de nous quitter, un rendez-vous que tu veux nous donner? Je demanderai juste à nos lecteurs que je remercie. Parce que vraiment, ils ont été formidables avec nous. Ils nous ont vraiment beaucoup encouragés. Ce sont vraiment eux le moteur de Reine Héroïne d'Afrique. Et je leur demanderai juste de rester à l'écoute, parce qu'en 2014, nous avons beaucoup de projets. Et si nous avons été quand même assez virtuels pour l'instant, en 2014, on a vraiment envie d'être proche de nos lecteurs. Donc il va y avoir d'être plus visible. Voilà, il y aura des événements. Visible, voilà, des événements où on ira à leur rencontre. Et donc tout cela sera annoncé sur le site. Voilà, sur le site. En tous les cas, tu es vraiment la bienvenue à d'Africa Weekend. Merci beaucoup. Quand tu veux. Nefertiti, tu as envie de dire une dernière chose avant qu'on ne se dise au revoir? Non, pas grand chose, si ce n'est merci de nous avoir honorés de ta haute présence. C'est moi qui remercie BXFM. Vraiment, c'était un moment formidable. Merci beaucoup. Et on espère te revoir dans. Moi, je sais ce que ça veut dire, Nefertiti, maintenant, grâce à toi, Natou. Donc, manipulatrice. Tu entends ça, Bernard? Bon, on va clôturer, hein. Oui, je pense aussi. Bon, juste une petite annonce, mais je vous le dirai aussi la semaine prochaine. À partir du mois de février, donc d'Africa Weekend, votre émission préférée ne sera plus en direct les samedis matins, mais nous arrivons et nous revenons les dimanches de 18 à 19h. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rediffusion se fait le dimanche de 18 à 19. À partir de février, le direct se fera le dimanche de 18 à 19h. À 19. Oui. Voilà. On se quitte sur un morceau très sympathique, mon cher Bernard. Je te vois la semaine prochaine en pleine forme. Oui. Un grand merci encore une fois, Natou. Nefertiti, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci et au revoir. Je sais que tu es contente parce qu'on a parlé de reines et des héroïnes. Pas assez pour moi. Il faudrait vraiment que Natou revienne. Bon, contacte le syndicat et tu leur demandes de m'envoyer un courrier. Je ferai quelque chose pour vous. On se termine sur un morceau que j'ai déjà passé. Au revoir.
Au revoir à tous. Papa San, Madi Cry. Et j'en profite aussi simplement pour remercier le travail formidable, mais qui n'est pas vu et qui n'est pas su tout de suite directement. C'est celui de Ngana et de Nzeba qui font partie de l'équipe évidemment. Et aussi, on salue Patricia et on reviendra avec sa rubrique très prochainement. Sans oublier bien sûr l'Odia. À la semaine prochaine, mon cher Bernard. Bye bye. Bye bye. À la semaine prochaine. So, I want you. You get mad? Shut. What the fuck? Yeah. Lord. Lord, I can't take it no more. Give me money, woman, you give me before. Lord, can't take it no more. Give me money, woman, you give me. After half, I take on a girl with son. Laugh off of me and then take it for fun. Then we go back and we go talk to Blossom and she got left me turn on money now run. Searching for a girl and we couldn't get none. When we find one, she said we have a pay down. Now we confused and we like, no, every time I'm like, why we come back and go and you kickstart? Lord, we can't take it no more. Give money, woman, you give me the boy. Lord, we can't take it no more. I have a great to store. The first girl gone and them say I feel me fault. And the rest of them wanna do it to us all. If we just come and just hear what you say. You think we just sit and get a balls up to them. I wish I could have turned down the hands of time. Only that alone could have make me feel fine. Only God knows that we really need help. And the reason why I'm crying, you know what, can you say, Lord, we can't take it no more.